En direct du studio central, retour donc dans ce studio avec cette fois Solidarité Plus Plus, la radio de la communauté au service de la communauté congolaise. Nous sommes, je vous rappelle, en direct du studio 102 ici à Illinois, Willowbrook, Illinois, bien sûr. Alors, nous avons aujourd'hui pour inviter le responsable numéro 1 de l'association la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Vous vous rappelez que nous en parlions la semaine dernière avec notre ami Albert Lombo du Texas. Aujourd'hui, le patron de cette organisation sera mon invité. Vous allez le découvrir dans quelques instants. On l'appelle Monsieur Henri Tika, qui, voilà, en face de vous, Monsieur Henri, qui est le patron de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Alors, salut, monsieur Henri Sika. Oui, bonjour, monsieur Jean-Louis. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté. Vous êtes en direct du studio central ici à Illinois, d'où nous émettons. Nous allons avec vous parler de votre ONG dont le but est de soulager les difficultés de ceux qui sont au pays et pourquoi pas même ceux qui sont ici. Alors, vous avez depuis plus d'un an déjà pris l'initiative de venir en secours de ceux des démunis, des gens qui ont besoin d'être aidés à travers certains pays, aussi bien de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous agissez un peu partout, à Kinshasa, vous agissez, je crois, au Sénégal, mais au Congo, Brazzaville, où on peut voir votre base. Alors, Monsieur Henri Tika, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, je voudrais que vous parliez de vous-même d'abord. Merci, Monsieur Lewis. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Lewis. Je suis Henri Tika, professeur de français et directeur du département des étudiants internationaux à l'Académie américaine de langue et président fondateur de deux ONG à but non lucratif, c'est-à-dire la Coalition du peuple congolais et la LDCA, la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Voilà à peu près ce que je suis. Voilà, donc vous savez, M. Tika est de nationalité congolaise, c'est aussi un cadre dans le domaine de l'enseignement ici aux USA, notamment vous habitez la Caroline du Nord, c'est cela? J'habite la Caroline du Nord, mais je dispense les cours de français à Durham, à l'université de Durham, et je suis directeur du département des étudiants internationaux ici à l'Académie américaine de langue à Greensboro. Alors, avant, M. Tika, cette information est pour moi à plus d'un titre intéressante. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire une idée sur ce que vous faites dans ce département de langues étrangères? Est-ce que vous recevez ou vous avez la possibilité de recevoir des étudiants congolais où vous faites la promotion de la langue? Quel est l'intérêt justement que l'étudiant congolais peut tirer de la position que vous occupez actuellement? Oui, à l'Académie américaine, il sied de vous dire que ça, c'est la 11e année dont je suis le patron du département de la langue du côté des étudiants internationaux. Donc, l'Académie américaine de langue est une institution qui reçoit les étudiants étrangers, qui forme et qui envoie dans les universités. Mon rôle, en principe, c'est de les encadrer et je suis tout le temps absent. Je sors tout le temps des États-Unis, notamment dans les pays francophones, où je vais signer les contrats de partenariat avec les États qui en sollicitent, qui en trouvent le besoin d'envoyer leurs étudiants ici. Et plus précisément, par exemple, chez nous-mêmes
à Brazzaville, je suis passé à 2 ou 3 reprises, même sur les antennes de la radio Congo, lors de ma mission d'inscription des étudiants à Kinshasa. Malheureusement, voilà, c'est le bluff. Voilà, sinon, merci. J'ai la facilité des étudiants parce que l'Académie américaine de langue travaille avec 86 universités à travers les États-Unis. Et ces 86 universités viennent puiser les étudiants dans notre institution. Voilà, nous reviendrons sur la question avec beaucoup plus d'infos, notamment de votre contact, voilà, pour rendre la chose un peu plus pragmatique, monsieur Henri Tsika. Je vous rappelle que nous avons à ce jour de la communauté monsieur Henri Tsika, qui est le responsable numéro 1 de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Je vous rappelle également que la semaine dernière, j'ai reçu ici monsieur Lombo, qui déjà en parlait, et le président de cette ligue vient parler de cette ONG avec un peu plus de détails. Alors, monsieur Henri, est-ce que vous pouvez, dans cette introduction, nous dire pourquoi cette ligue? Qu'est-ce qui aura été, quel a été le déclic qui vous aura poussé à créer la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques? Oui, l'idée de créer la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques m'est arrivée un bon temps quand j'étais devant les images, devant les écrans, suivre ce qui se passe. Je me suis rendu compte que, effectivement, les Congolais que nous sommes, nous partons en rang dispersé. Et ça m'a poussé de dire, écoutez, il faudrait que je crée la structure sur la diaspora afin d'organiser et puis voir comment est-ce qu'on peut partir en rang serré pour qu'au moins ensemble, nous puissions travailler la main dans la main et voir ce que nous pouvons faire comme évolution. Surtout que nous avons la possibilité d'aider notre pays surtout. Voilà, je rappelle que monsieur, je voudrais plutôt dire que monsieur, alors vous avez créé cette structure. Est-ce que vous pouvez maintenant, vous avez donc ici une cérémonie, est-ce que vous pouvez interpréter ce que vous voyez, monsieur? Oui, ce que je vois là, ça c'est l'école couramment appelée les Élés. Ça y est, à Mukondo, vers Tankombo. C'est une école qui appartient à la coalition du peuple congolais, dont je suis le président fondateur. Alors, vous avez donc, donc nous avons sur cet écran l'une déjà des réalisations de cette organisation. Alors, nous poursuivons donc sur ces images. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la structuration de votre ligue? Ben, la ligue de la diaspora congolaise des Amériques est structurée comme suit. En principe, je suis donc le coordonnateur principal et monsieur Milandou Jean-Félix est le secrétaire général. Monsieur Ngoudiankama Brador, c'est mon conseiller spécial, et monsieur Alexis Siboussa s'occupe de finances, monsieur Enoch Kokolomvembe est le conseiller juridique. Mais au Canada, nous avons monsieur Ngimbi Pepin. Au Mexique, nous avons monsieur Jamal et Edmond Mampouya. Et actuellement, nous nous préparons pour mettre en place la structure, enfin l'antenne du Brésil. Parce que la LDCA couvre le Canada, les États-Unis où nous sommes, et le Mexique et le Brésil. Voilà, donc je vois que vous êtes structuré sur le plan aussi bien horizontal que vertical. Et vertical. Voilà. Parlons maintenant de la mobilisation des ressources. Notamment,
les ressources humaines, comment vous vous organisez pour justement acheminer vos colis? Ben, les colis, pour répondre rapidement à votre question, il faut se dire que nous sommes dotés, notre institution, la coalition, la Ligue de la diaspora congolaise, est secondée par la coalition du peuple congolais qui est très bien structurée à Brazzaville, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Je voudrais, monsieur Tika, pour être plus précis, est-ce que vous pouvez me dire les activités justement concrètes que vous avez déjà commencé à lancer depuis un an, puisque vous existez depuis un an? Ben, au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement en une année, nous avons expédié concrètement 9 conteneurs. Et le dixième quitte demain pour le 10e conteneur quitte demain pour la RDC. Alors, vous parlez de conteneurs. Qu'est-ce que vous envoyez finalement dans ces conteneurs? Dans le conteneur, par exemple, de temps en temps, je vous envoie souvent des images. Je pense que vous en avez. Et parlons concrètement de ce qui se passe demain. Demain, voilà. Demain, nous avons... Voilà, nous avons donc sur ces images... ça, ce sont les lits. Ce sont les colis que vous envoyez, justement. Ce sont les lits et les matelas des hôpitaux. Et ça, c'est l'école. Et ça, c'est les matelas, la qualité de matelas que nous allons envoyer en RDC demain. Et ça, c'est le matelas des hôpitaux. Alors, vous envoyez... où est-ce que vous trouvez ces équipements qui me paraissent neufs? Oui, mais il faut se dire que nous avions un contrat de partenariat avec une grande firme de la place qui s'occupe une firme qui s'occupe de réaliser tout le matériel des hôpitaux. Et quand ils le recyclent, et comme nous avons le partenariat avec eux. Alors là, je vous vois vous-même déjà en action. Hein? Oui, effectivement, c'est quand je pars là où on nous appelle, où on nous octroie ça, et je fais le choix. Parce qu'au moins, j'ai la chance d'arriver là où ils recyclent ce matériel. Ah, voilà. Donc, vous prenez ce qui est bon et nécessaire pour vous. Mais je prends ce qui est nécessaire. Et là, il n'y a pas longtemps qu'on venait m'appeler qu'ils ont 2 scanners et si je peux avoir un moyen de les déplacer. Et vous voyez que les scanners sont des machines qui sont très, très volumineuses. Ça pèse et il me faut de moyens de transport pour récupérer puis amener ça ici à Greensboro, au siège général des institutions. Allez-y. Ça, ce sont les lits. Et vous voyez que ces lits-là, ce sont les lits de la première catégorie des États-Unis. Et ça coûte très cher, ça. Hein? Ben, ça coûte très cher, mais nous les envoyons et vous pouvez... ceux qui nous suivent peuvent en demander. Ceux qui reçoivent ça free, cadeau. Puisque donc ce sont des dons. Gratuitement, c'est lié à ceux qui en éprouvent le besoin au pays. Ceux qui en éprouvent leur besoin nous écrivent et nous envoyons les requests, c'est-à-dire les demandes, dans les lieux où on nous sert. Maintenant, les sous que nous avons besoin, c'est le sous, par exemple, du déplacement du matériel. Parce que d'autres matériels sont en Californie, d'autres c'est au Texas, d'autres c'est en Georgia. Et eux, ils peuvent vous donner tout ce que vous demandez, mais ils ne peuvent pas vous donner un rond, mais un penny. Voilà. Donc, c'est à vous-même. À tous ceux qui nous écoutent, il s'agit d'abord de faire l'état des lieux sur place là-bas au pays. Voilà. Et de vous envoyer cet état des lieux et vous irez faire le choix
du matériel adéquat. Exactement. Comme on le voit un peu partout. Non, non. Ça, ce sont le matériel de premier choix. Par exemple, le conteneur de demain, voilà le partenaire. Voilà. Attendez, je vais zoomer pour que les gens regardent. Oui. Voilà. Voilà. Donc, ce conteneur sera envoyé à Kinshasa, hein, c'est cela? Ça va à Kinshasa, la fondation Mankondo Mamboko Joseph. Voilà. Donc, cette fondation va recevoir un colis et pour lesquels les gens déjà s'activent à le mettre dans le bateau. Merci. Dans le colis, il y a 85 lits, 85 matelas, 50 chaises roulantes, et 20 paires de béquilles, et quelques microscopes et quelques boîtes de seringues parce que les produits, enfin, en ce qui concerne le médicament, ils ne nous le donnent pas, sauf si nous avons un médecin qui a étudié ici aux États-Unis qui peut contresigner ou confirmer pour qu'on nous donne les médicaments. Mais s'il n'y a pas un médecin qui a étudié aussi aux États-Unis, il nous donne que le matériel, pas les médicaments. Alors, donc, vous voyez déjà que vous allez vous employer à trouver des médecins ici pour vous aider justement à obtenir ces médicaments-là, non? Et voilà pourquoi nous devons travailler la main dans la main pour qu'ensemble, nous portons haut le flambeau. Voilà. Bienvenue donc sur ce journal de la communauté. Je rappelle que nous avons en direct de la Caroline du Nord, M. Henri Tsika. M. Henri Tsika, vous voyez que tout cela, j'ai lu, je suis allé regarder votre dépliant et j'ai lu que vous avez une devise que vous articulez autour de 3 concepts, notamment la moralité, la fraternité et le progrès. Comment tout cela fonctionne? C'est d'abord la moralité, la fraternité, le progrès. C'est donc notre devise. Commençons par la moralité. Voyons un peu ce qui se passe. Hein? À partir d'ici où nous sommes, comment est la moralité de nos compatriotes? Et quand on arrive au pays, n'en parlons plus, surtout là-bas. Le bien matériel, on ne le respecte pas. De détournement du bien public, on ne fait pas état de ça. Donc, cela revient à dire que nous devons d'abord jauger notre moralité pour que tout rentre dans l'ordre. Et quand nous passons sur la fraternité, je prends l'exemple moi-même, M. Lewis. Je passais toute ma jeunesse après mes études. Je plus travaillais au nord du pays et je connais très bien le nord du pays que le sud, ma zone natale. Mais jamais qu'à l'époque, vous pouvez être indexé partout, vous passez, on dit ça c'est Mukongo, ça c'est celui-là. Mais voyez un peu ce qui se passe maintenant là. On a oublié cette notion de fraternité. Maintenant là, c'est des divisions, des régionalismes, des querelles inutiles qui battent le record et le pays ne fait que s'enfoncer, rien ne marche. Donc, s'il n'y a pas cette moralité, s'il n'y a pas cette fraternité comme le monde l'exige, c'est difficile que nous allons vers le progrès. Parce qu'une fois soigné notre moralité, une fois soigné la cohésion entre nous, l'harmonie entre nous, pour remettre la fraternité en marche, et alors, à partir de là, tout ce que nous pouvons faire peuvent avoir du progrès. Voilà, je vous comprends déjà. Le progrès n'est que la conséquence logique de cette harmonie entre les 2 premiers concepts. Alors, nous allons, j'ai une question de curiosité rapidement en quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez envoyé les premiers colis? Concrètement, où? OK. Nous avons alimenté j'ai commencé d'abord par chez moi-même. Donc, j'ai commencé par le district de Kingwe. J'ai alimenté le dispensaire. Et j'ai alimenté le dispensaire de Kingwe. Les autres colis
nous les avons envoyés à Zabata. Les autres, ça c'est le conteneur qui était parti à Gamboma. Ah, c'est très bien ça. C'est parti à Gamboma. Parce que je travaille avec tous les 4 points cardinaux du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour prôner le vivre ensemble. Et c'est à partir de là que sort le monde, la coalition du peuple congolais. Donc, d'autres colis sont partis à Zabata, à Kinkula, à Muyonzi, à Mabombo, et comme je disais tantôt, d'autres à Gamboma. Maintenant, on se prépare pour Kinshasa. Après Kinshasa, nous allons penser maintenant à Lekana et Djambala. Alors, nous allons poursuivre. Donc, est-ce que vous avez rapidement des rapports avec le gouvernement congolais comme tel? Puisque vous allez là-bas, les autorités, il y a des régulations et autres. Quels sont vos rapports avec les autorités sur place? Bon, en réalité, les autorités comme réalité, on n'a pas le contact, sauf avec le ministère de la Santé, que nous avons un contrat de partenariat. Je l'avais même ici, quelque part. On a un contrat de partenariat pour ce qui concerne le truc de la santé. Ça là, c'est le ministère de la Santé. Voilà, est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous résumer les clauses de ce contrat? Le clause de ce contrat, effectivement, nos matériels partent et nous n'avons pas de problème. Nos conteneurs sont exonérés. Donc, quelle que soit la nature de ce qu'il est dedans, dès que ça arrive au port, nous ne payons que quelques frais portuaires. Le conteneur sort, comme on le dit, free. On n'a jamais eu de problème. Voilà. Qui réceptionne les colis que vous envoyez? Les colis que nous envoyons sont réceptionnés par notre organisation communément appelée COCOPI, la coalition du peuple congolais. OK. Donc, ici, la coalition et la Ligue, la diaspora congolaise envoie à notre institution et notre institution reçoit et donne acquis de droit. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, près de 9 conteneurs sont partis. Nous n'avons jamais eu de problème de quoi que ce soit parce qu'il y a un suivi. Voilà, Monsieur Tika, j'ai une autre question de pratique. Comment faites-vous pour financer le transport du conteneur? Cet argent sort-il d'où? C'est là où nous avons des problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos intentions, nous, la diaspora des Amériques, c'était pour vouloir alimenter tous les districts et tous les dispensaires du Congo. Nous avons cette possibilité parce que les matériels y sont. Maintenant qu'il se pose un problème de finance, qu'est-ce que nous faisons? L'exemple de Kinshasa est là. Ils nous ont envoyé le frais du transport du matériel, du transport maritime, et nous prenons le matériel, nous chargeons, on leur envoie. Beaucoup de matériel traîne ici par le manque de transport. Et ici, nous déboursons nos poches. Et ça, c'est le groupe scolaire privé, les élèves, qui est donc la COCOPI, la coalition du peuple congolais. Ce sont nos écoles. Il y en a à Tankombo, une école de primaire à secondaire. Il y en a à Pointe-Noire, de primaire au secondaire. Et durant le séjour que je suis allé faire durant toute la période du summer, je suis allé encore ouvrir une autre en Caï, où j'ai même fait le don de 2 caterpillars et de tracteurs agricoles.
Voilà. Alors, nous allons continuer. Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté, invité de ce journal, M. Henri Ntsika. Nous parlons de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Voilà. Et qui est une ONG qui fait des actions en direction de ceux qui souffrent. Alors, M. Ntsika, j'ai prévu une question, peut-être pour vous déranger un peu. Vous êtes, voilà, la question c'était sur cette organisation, cette ligue. Ne voyez-vous pas qu'on peut vous soupçonner de subtilement faire de la politique en utilisant le canal d'une organisation caritative? Qu'en dites-vous? Ben, partout où je suis passé, et cette question ne faisait que venir de partout. Je suis un cadre. Donc, faisant chemin, l'option politicienne n'est pas écartée sur mon chemin. Mais je ne ferai jamais politique derrière mes ONG. Et si derrière moi se cachait l'ombre d'un homme politique, on ne devait pas avoir le problème sur l'acheminement du matériel. Et vous voyez que depuis ici, là, vous êtes ici aux États-Unis, vous connaissez ce qui se passe. Prendre le matériel d'un État à un État, il faut louer le UOL et nous sommes contraints de débourser nos poches à nous-mêmes. Maintenant, une année, c'est encore trop fragile pour une institution comme celle-là. Si c'était, et surtout que nous n'avons pas assez d'adhérents, parce que l'ONG ne vit que des dons, des cotisations statutaires et de l'aide. Vous avez, M. Ntsika, les jeunes qui vous écoutent, quel est le message justement que vous avez en direction de cette nouvelle génération pour qu'ils s'associent justement à cette initiative? Et effectivement, ce que nous faisons, c'est à leur avantage, la jeunesse. Parce que nous avons fait notre temps, on va vers la fin. Qu'ils se joignent à nous et qu'on travaille, qu'ils nous amènent les idées. Parce qu'actuellement, je n'ai pas encore terminé d'étendre les antennes. Là, par exemple, nous avons programmé la descente pour l'installation d'une antenne au Texas. Et là, comme M. Lombo en a consenti le besoin, il nous a écrit. Donc, je me prépare pour descendre. Et je pense qu'après là-bas, ça serait le tour de Chicago. Mais voilà, c'est intéressant. La communauté vous attend ici. Ben, effectivement, il faudrait qu'il y ait les engagements. Voilà, il faut donc, bon, je voulais préciser l'idée, il faut que le besoin se fasse sentir, que les gens vous écrivent. Il faudrait que les gens nous écrivent ou nous appellent et nous posons les conditions parce que il nous faut la salle de retrouvailles. Bon, le déplacement, nous, on se déplace nous-mêmes parce que dans ces trucs-là, il faut à un certain moment se livrer au sacrifice. C'est ce que je fais. Mais le dernier conteneur que nous avons envoyé à Brazzaville, le sou est venu de ma propre poche, les $6 000, de ma propre poche. Donc, on se sacrifie. Donc, je demande à la jeunesse ou aux autres de se joindre à nous. C'est un truc congolais, c'est une association congolaise et à caractère international, mais elle est reconnue dans les 50 États des États-Unis. Et je vous apprends pour votre information qu'à Brazzaville, l'ambassadeur des États-Unis, je vous enverrai les images, l'ambassadeur des États-Unis a pris le main dans le corps de cette ONG. Il s'est dit, comme ça travaille, et j'ai vu ce qu'ils font, je veux faire de ça mon affaire. Donc, vous êtes soutenu par l'ambassadeur des États-Unis au Congo. Au Congo. Et la semaine prochaine, ils iront déposer les livres dans nos écoles. Si eux, ils le font, mais nous-mêmes, nous devons commencer depuis ici, là.
C'est cela. Nous devons commencer depuis cela et depuis nous-mêmes ici. Au lieu que nous perdons le temps, nous avons la possibilité, à l'estade où nous sommes, nous avons la possibilité d'aider les autres, soit les étudiants pour les faire rentrer. On a cette possibilité. Soit pour aider. Vous pouvez, M. Ntsika, puisque nous nous séparons dans quelques secondes, est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée ou bien cette information qui concerne les étudiants et leur donner quelques numéros de téléphone pour en savoir? Oui, puisque les étudiants, il y a deux catégories d'étudiants. Il y a les étudiants individuels qui viennent avec les inscriptions et il y a les étudiants qui viennent avec bourse. Maintenant, les bourses de l'État, chez nous-mêmes là-bas, c'est compliqué. Or, ici, si nous pouvons réunir nos forces, nous connaissons des portes où nous pouvons toquer pour que nos étudiants puissent bénéficier. Nous connaissons les portes où on peut toquer pour signer le partenariat entre les grandes universités d'ici et les universités du Congo. Il n'y en a que deux seulement. Alors qu'avec le pléthore des universités ici, là, on peut inonder nos deux universités. Donc, soyons unis, travaillons la main dans la main, qu'ils viennent, je les attends. Voilà, je crois que c'est sur cette note, M. Ntsika, à moins que vous ayez un autre détail à ajouter. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, leur donner un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre, M. Ntsika? Ben, je réponds au 336 772 45 27. C'est le premier numéro. Le deuxième, c'est le 336 772 38 31. Voilà. Merci. C'était donc M. Henri Ntsika, que vous avez sur cette image en gros plan, qui est le patron de la Ligue de la diaspora des Amériques. Non, la Ligue congolaise, voilà. La Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Voilà, excusez-moi, M. Ntsika. La Ligue de la diaspora congolaise des Amériques qui... Voilà, et qui travaille donc à soulager la misère des Congolais en s'appuyant sur les concepts de solidarité, de moralité, de progrès. Vous voyez que cette organisation ne fait pas le distinguo entre les fils de X ou Y région. Ils vont partout. Voilà, donc le développement tout azimut, dans toutes les régions du Congo, mais aussi dans certains pays africains comme à Kinshasa ou au Zaïre, Congo démocratique, dont le conteneur sera bientôt embarqué pour Kinshasa. Bienvenue donc, merci d'avoir été notre invité, M. Henri Ntsika. Je crois que dans quelques semaines, vous allez commencer déjà à travailler pour l'installation de vos bureaux à travers les USA. L'information a été lancée. Donc, pour ceux qui veulent d'une antenne ici, par exemple à Illinois, ils peuvent déjà téléphoner à M. Ntsika, dont le numéro de téléphone vient d'être donné, pour que vous représentiez cette ligue ici même. Merci une fois de plus d'avoir été notre invité, M. Ntsika, et à la prochaine occasion. C'est moi plutôt qui vous remercie, mais rendez-vous au Texas. Voilà, on se retrouve, la radio de la communauté sera donc au Texas pour l'intronisation de M. Albert Lombo comme le représentant de la Ligue à Houston, mais aussi dans tout le Texas. Merci. Merci.